D'abord, est-ce que c'est une surprise pour vous, l'heure où apprendre que Joseph Lambert a annoncé qu'il a basculé dans l'opposition? Je ne vais pas penser à ça du tout. Mais lorsque le sénateur Lambert monte au créneau pour le dire désormais dans l'opposition, alors Lambert pas bête, on peut le côté le bras aller. Les gars ont un animal. Les gars ont un animal politique, il pas bête. Pas bête. Donc, les gars côté le voulait aller, et je crois que c'est un droit que le gars. Bon, c'est à lui-même seul pour l'apprécier, etc. Est-ce que c'est bon momentum, non? Ou bien, est-ce que c'est pas une erreur d'appréciation par rapport aux raisons, peut-être un peu de raison que le bail qui fait que il basculer dans l'opposition. Bon, très à l'aise avec le sénateur Lambert, mais raison plus personnelle. Et raison venir le fait que, malheureusement, le président n'a pas choisi le sénateur Lambert comme Premier ministre. Et pour carrière, le sénateur Lambert ferme, c'est le fait que ces raisons, ça le mettait sous table. Je crois qu'il y a des raisons profondes qui t'a fait le basculer déjà dans l'opposition. Donc là, on souligne ça comme un petit faille, comme un petit erreur de la politique. Je pense que c'est une faille. Peut-être État, mauvaise gouvernance pays, ça, de président Matéli jusqu'à président Jovenel, et comme le sénateur Lambert est conseiller du président Matéli, il est très proche du président Lambert, je pense que c'est un problème de gouvernance. Si c'est ça, où il est présenté comme argument pour le dire que désormais, finalement, lui, il n'est pas associé. Est-ce que ce n'est pas une démarche de jouer franc jeu aussi, de demeurer sincère avec lui-même? Parce que quand même, s'il avance d'autres arguments, pour dire, bon, il y a mauvaise gouvernance, et pas gagné qu'après là, et tout le monde a toujours dit que c'est parce que, nous on l'a cité, ou bien, une promesse quelconque de la part du président qui était faite, promesse pour lui-même, le Premier ministre, et que le Premier ministre a désigné le président, n'a même dénié l'appeler avant pour lui dire que mon chef ne va pas le désigner encore. Est-ce qu'il n'est pas plus honnête et avec lui, même s'il dit tout dit, même pour quelle raison qu'il va faire comme ça, au lieu d'avancer l'autre prétexte? Non, l'autre argument. Non. Alors, nous en politique, nous n'avons pas de problème personnellement avec le président. Pour maintenant, je dis à la situation de crise, nous là, c'est lui qui mettait sous table. C'est pas que il n'a pas fondé. C'est pas qu'il n'a pas fondé. Vous entendez le sénateur Lambert, il dit, c'est vérité. Mais maintenant, je dis, c'est pas ça, peuple haïtien, vous l'entendez. D'autant plus qu'on prend le sénateur Lambert, qu'on prend moi-même, qu'on prend le président Jovenel, le président Matéli, nous tous responsables de faillite là. Nous tous responsables de faillite là. Naturellement, à des degrés différents, oui. Mais je veux dire, je ne vais pas mettre problème personnellement avec le président Jovenel sous table là. Mais est-ce que vous fait Joseph Lambert un petit coup de fil? Je vais m'appeler dans le week-end, parce que ces semaines, ça, le sénateur Lambert a fait le tour des médias. Il fait plusieurs médias déjà, il faut me battre le temps. Comme j'ai demandé au mot président de battre plus de temps pour le digérer le problème, non? Donc, je vais le temps tout pour faire le tour des médias, et puis après, nous avons rencontré, nous avons parlé, pour nous faire. Pour nous revoir les problèmes. Ok. Et réaction Garibodo, ça pensez de lui ou même Garibodo qui est menacé pour suivre Joseph Lambert avec au moins 60 députés. Le droit à la dissidence, c'est le droit que tout le monde gagne, surtout le droit politique. Même pas quoi, c'est ça la solution au problème pays. Le problème pays, je veux dire, c'est un dialogue, c'est autocritique. D'ailleurs, tout le monde qui dit au aller. Mais nous, Garibodo aussi responsable. Le bilan de la Chambre des députés, c'est quoi? Le bilan du Parlement, c'est quoi? Le bilan de la présidence, c'est quoi? Le bilan de la primature, de nos institutions, c'est quoi? Mais je dis à qui est-ce qui est responsable? C'est nous-mêmes. C'est une génération de politiciens, c'est ça qui est responsable. Je dis, c'est pas parce que par l'élection en 2020 ou bien en 2021 que vous me dites, bon, m'a quitté ça, je vais dans l'opposition. Opposition à qui ça? C'est nous qui sommes responsables de l'opposition à tête, nous. Le peuple n'a pas pris en question ça encore. Je dis,
faut qu'il y ait un dialogue. Et le dialogue là, il faut commencer par une autocritique. Qui ça, nous-mêmes, nous fait payer ça. Et je dis, tant que nous ne sommes pas venir dans les médias pour nous confesser publiquement, pour nous dire, mais ça nous fait payer ça, personne ne va faire nos confiance. On parle pour faire le même, pour prêcher par l'exemple. Pour être au premier coup de roche là. Mais évidemment, c'est lui qui m'a fait là. Moi, je me dis, moi, je suis responsable, je suis co-responsable. Parce que c'est l'élite politique qui est responsable d'abord. Même si on manipule. Donc c'est de 87, de 86 à nos jours, on pense que tous les responsables politiques qui se sont succédés, c'est eux-mêmes qui travaillent pour mener nos côtés nous hier. D'abord, les élites politiques. Si je me de 87 à nos jours, de FNCD, la Valas jusqu'à PHTK, c'est nous-mêmes qui faisons finir le pays. Mais je dis, non, mais c'est nous-mêmes. Oui, mais finir là pas trop fort parce que l'autre dit finir. C'est seul le Christ qui était. Il n'est pas trop fort. Qui était mort et qui est ressuscité. C'est parce que nous n'avons pas 13 millions de gens dans ce cercueil, nous comprenons que nous ne pas tuer le pays. Un pays qui n'a pas d'activité, un pays qui a vécu dans le désespoir. Hein? On tue. Mais est-ce qu'on a moyen pour le pays à ressusciter? Oui, il faut le ressusciter. Mais avec qui est-ce? L'autre groupe d'hommes ou bien avec même Mounion? Pourquoi il n'y a pas de génération spontanée? C'est ça, c'est le grand sacrifice à faire. C'est-à-dire, je dis, il faut secteur la Valasse, il faut secteur du Allier, je suis là toujours. Il y a une prétention. Il y a une prétention avec Nicolas. Il y a une prétention, non, tout connaît. Bon, il faut que le secteur PHTK, etc. Il faut au PIL, Physio, il faut que nous mettions tête ensemble. Le secteur privé des affaires, je dis qui fait de la politique active et qui contrôle les institutions de l'État, pas pour le bien du pays. Président privé d'Abdo, est-ce que ça dérange? Ça dérange. Ça dérange énormément. Non, mais le fait que le secteur privé décide de faire politique, il y a des gens qui disent que c'est pas mauvais du tout. Non, ça dépend comment on fait. Pour qui ça doit déranger? Lorsqu'il y a des hommes d'affaires qui s'étaient des faiseurs de rois. Oui, faiseurs de rois. Et je dis, on décide eux-mêmes rois plutôt. Oui. C'est pas que non, c'est pas que vous n'avez pas droit à ça. Mais il faut en apprendre à copier. C'est la même chose qui se fait maintenant en République dominicaine. Je dis pas quoi. L'on fait politique. Mais on fait pour la société. Les grands courants, les grands intérêts. Hein? Maintenant, c'est eux qui défendre. Dans un système démocratique, il y a plusieurs courants, intérêts divergents. Maintenant, on parle de l'État qui est là pour chercher l'équilibre. Mais maintenant, ce n'est pas ça qui est là dans une situation ça. Je dis qu'il y a un groupe qui prend l'État traditionnel là, en otage. C'est eux qui ont décidé. Mais décider pour ça, pour survivre eux-mêmes. Par exemple, si vous prenez le secteur privé des affaires là, ils prennent douane avec DGI en otage. C'est eux qui contrôlent. Maintenant, ils prennent institution parlementaire là en otage. Mais pas contrôler comme ça. Il va décider de prendre. Il dit que les politiques pays d'Haïti sont give and take. C'est-à-dire qu'ils étaient barreaux, ils étaient financés campagne, ils étaient contribués. Maintenant, il faut rentrer comme là, parce que ces affaires à faire, c'est des zones d'affaires. C'est le trafic de la politique, trafic politique, commerce politique. Là. Oui, mais maintenant, on ne peut pas reprocher eux-mêmes. Non. Pour le premier bagage, c'est que vous avez de dégager un cop pour faire campagne, on va obligé de compter sur eux. Et deuxièmement, au deux possibilités. Le président Préval t'offre ça, il dit non, on ne va pas marcher là-dedans. Ça t'offre là? Non, la madame finit, le président dit qu'il faut me retourner au Sénat. Et puis il dit, je ne pas de il dit, qui fait campagne, je vais parler avec eux pour faire campagne. Bon, mon petit papier, regardez combien ça a venu. Mais jusqu'à présent, beaucoup de président réponse. C'est à cette époque que le président était 3 candidats. Il était Gabriel Fortuné, il était Moïse Jean-Charles, il était John Joël Joseph. Donc, moi-même, je retire du lot. Il était pour intégrer l'équipe là? Non, il était pour intégrer l'équipe là. Et puis, je retire tête moi. Et pour venir, John Joël Joseph qui vient sénateur l'Ouest. Et pour venir, Moïse Jean-Charles qui vient sénateur de Nord. Mais dans condition qu'il me débrouille. Non, mais Alain Cassis pas dans l'équipe. Non, ça c'était avant. C'était avant. Et il y a des gens qui là, l'ancien ministre de l'Intérieur, Paul Antoine Bien-Aimé, président Préval Relève,
Il dit qu'il prend toutes les dispositions pour Gabriel Fortuné retourner au Sénat de la République. Ce n'est pas une question de bannière. Il dit prudent. Et puis, je vais entrer dans le jouet là. Parce que j'étais au Sénat déjà, moi, comment tuer le pays. Je vis, je n'ai pas besoin de vivre deux fois. Des députés, moi, comment tuer le pays. Parce que l'homme des députés, pour changer la question du bloc anti-néolibéral, qui était en face des mondes, qui était voulu liquider les affaires et toutes les entreprises des pays. Nous, ça passait. Je dis, c'est ça, la paix et tout. Parce que sous prétexte de modernisation des entreprises publiques, ça c'était en théorie, mais qui c'est réalité à tailler? C'était un petit groupe nègre qui passait par président Aristide, président Préval, ils ont liquidé toute entreprise pays au profit de eux-mêmes et qui théoriquement délaient la modernisation des entreprises de l'État. C'était une liquidation. Mais maintenant, il faut faire lumière sur ça. Pour que ça ne pas répéter encore. Je dis à l'État, ça ne connaît une série d'entreprises, c'est des vaches laitières de l'État, ils n'ont pas existé encore. Téléco, minoterie, cimenterie d'Haïti, c'est ça? Nous tout. Qu'on a nous passé au bas secteur privé. Est-ce que c'est ça corrélé tuer le pays? Parce que vous êtes député, ou qui ont tué le pays? Oui, moi, vous êtes sénateur, ou qui ont tué le pays? Oui. Ou pas de jouer un rôle du tout maintenant? Non, malheureusement, des témoins, même des impuissants. Ça qu'il faut des témoins, des impuissants. Parce qu'au Sénat, à la Chambre des députés, au Parlement, toute structure qui prend une décision, c'est les structures collégiales. Je dis qu'on prend l'Assemblée, pour la conférence des présidents, on prend maintenant les commissions, on prend le bureau. C'est toujours la majorité. Et toute majorité, ça a toujours supporté le pouvoir? Et toujours supporté le pouvoir. Il est toujours dans la dynamique, maintenant, pour nous, de tuer le pays. Est-ce que ça t'avait dit, si pays, dans l'état que lié, toute législature, toujours joué un grand rôle, ou bien grandement contribué à mettre le pays dans la situation que les aujourd'hui. Alors, ce n'est pas seulement même. D'abord, tout le monde dit que ces députés et sénateurs pas bon. Oui, c'est vrai ou pas bon. On compte qui a un problème, c'est au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement. Ah bon? Président passé, tout président passé en Haïti, avec le gouvernement passé, il n'y a pas besoin de parlement maintenant exercer attribution de contrôle. Donc, il y a une sorte de deal qui fait, un qui me fait sembler comme gouvernement, comme ministre, comme président, en retour, ou même, ou à bénéficier, et député et sénateur, je ne fais sous forme de chétage, de marchandage. Jusqu'à ce qu'il arrive à côté de là. Ça veut dire que ça pourquoi jamais arrivé dans l'expérience que nous avons fait de 86 à nos jours. Pourquoi jamais gagné un parlement qui a un bon genre colonne vertébrale? 46e n'a été tenté. Mais encore, c'est une question de majorité. On était minoritaire. 46e. 46e. Avec le ça, nous avons gagné. C'est pas l'époque. Joseph Jasmin, nous avons gagné Kelly Bastien. Tous les blocs anti-néolibéraux, nous étions tentés. Regardez, si nous étions capables de sauver l'État traditionnel. Je pour moi, si je me situé dans le temps, c'était quelle année? C'était quelle période? 46. Moi, 45. 46e, c'est 1995, je crois. 95. Ok. 94, 95. Oui, mais dans qui sorte c'est campé en face pouvoir? Non, mais. La situation pas dans pourri dans les Non, 46e n'est pas guetté. Tu as un débat, même si il était un peu bancal au Parlement, mais tu as un débat. Tu as une velléité au Parlement. Nous toujours sous régime Lavalas, oui? Oui, sous régime Lavalas. Pour toujours anecdote, il a fait un vote sur question modernisation entreprise publique. Et puis maintenant, nous avons besoin d'une voix pour nous contrebalancer l'équipe de l'OPL à cette époque. Et président Préval, et puis nous dit nous manquons une voix. Nous allons chercher voix. Mais voix, ça nous a besoin, c'était député Level, le député de Campéré, mais qui proche d'Aristide. C'était ce qu'on fait une démarche auprès du président Aristide pour que nous ayons voix ça. Et puis, il y a un monde nous confie mission, nos parlementaires, et puis qui dit de faire des marches. Donc, on a maintenant. Nous commençons à une attitude triomphaliste parce que nous disons, je dis, il y a battre les gars. Mais au moment du vote, et puis nous tous convergés vers le député Level Altidor. Et puis le député a fait abstention. Il faut abstention. Qu'est-ce que nous perdu? C'est à ce moment-là, on a dit, est-ce que le contact n'a pas de fait avec le président? Parce que le président
Aristide est capable de bailler les verres, instruction pour dire votez dans tel sens. Le président Aristide n'a pas de jamais fait ça. Il n'a pas de jamais parler à président Level. Level confessé nous que le président n'a pas de jamais parler dans ce sens avec lui. Mais, ça après nous allons comprendre que le président Aristide tourne la question de liquidation des entreprises publiques au profit d'une petite minorité dans le secteur privé, il était partie prenante, il était intéressé. Bon, quand tu comprends. Donc à ce niveau-là, pas vraiment encouragé. Il pas d'abord. Ils pion Évidemment. aller dans ce sens. C'est même, je l'ai parlé de la gauche haïtienne. Je prends un général Nanfi qui sur Washington, qui vit à l'aéroport, qui dit le pays n'est pas à vendre. C'est ça. Il te fait référence à l'entreprise. Mais la gauche, c'est ce président Préval, oui, toute entreprise liquidée. Le président Préval, c'est un symbole de la gauche haïtienne. Alors c'est pour nous dire, c'est ça que fait l'homme qui a parlé ici, on dit l'homme politique qui sont gauche-droite. Mais pas rien comme ça ici. Mais est-ce que nous jamais, parce que l'entreprise ça va parler à la, yo paye taxes. Est-ce que nous jamais évalué qui ça va rapporter l'État au lieu que nous critiquions? C'est vrai que ça a produit 10 fois, 20 fois plus cher, il n'est pas accessible du tout au plus grand nombre, contrairement à ça. Parce que je dis à dire que vous besoin d'un paquet de corporations, sac ciment notamment. Yes. Mais est-ce que, de notre côté, est-ce que pas très rentable tout pour l'État haïtien? Non. Non, mais aussi non, est-ce qu'on vérifie ça? Non, dis non. Et, en fait, pas une politique de transparence qu'on est capable de dire avec fait à l'appui, de façon objective, qui transfère l'entreprise vers le secteur privé, je dis à eux plus rentable pour la société, pour l'État. Nous n'avons pas suffisamment de faits pour nous capables de justifier ça. Oui, mais l'état général de la situation montre-nous que c'était un véritable gâchis. C'était un véritable gâchis. Et il faut faire lumière sur la question ça. C'est ça que fait m'a parler de commission de vérité. Qui est-ce qui profitait de question ça? Quel secteur profitait de ça? Au détriment de l'intérêt général, au détriment de chaque grain haïtien. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne veut pas dire moi-même j'ai un problème avec le secteur privé, jamais. Parce que je me songe, tu as un débat dans le Parlement, moi je dis, monsieur, mais entreprise privée, il faut que nous défendions. Je dis, il faut que nous défendions. À Syrie d'Haïti, c'est pour nous. Même j'ai un bœuf paysan, c'est pour nous.